Et bien salut tout le monde, c'est Jérém, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va monter ma nouvelle config. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo précédemment où je vous ai présenté tous les composants qu'il y aura dans cette nouvelle config avec le pourquoi du comment. Voilà, je suis pas un expert, mais juste si ça vous intéresse de savoir pourquoi j'ai fait certains choix, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit i. Et donc, on va sans plus attendre commencer parce qu'il y a du travail. Et évidemment, on commence toujours, en tout cas moi je commence toujours, par la carte mère. Alors c'est pas un tuto montage ni une vidéo unboxing, vous allez juste voir un gars monter un PC. Je dois admettre que sur le papier ça donne pas spécialement envie, quoique moi je sais que j'aime bien. Prenez ou prenez pas, moi je suis là pour juste me faire kiffer et vous faire kiffer si ça vous plaît. Allez, trêve de blabla, on monte tout ça. On va la sortir de sa boîte, mais je vais garder la boîte comme support parce que c'est quand même vachement pratique. On a des stickers, cool, avec des stickers aussi pour les caps SATA, avec ventilo, le RGB. Je ne connaissais pas, c'est cool, merci MSI. On a l'antenne Wi-Fi qui est déportée, c'est important, elle n'est pas sur la carte mère. Des Quick Installation Guide, ok. Puis on a des vis, j'imagine que tout ça c'est les vis qui vont nous servir à fixer tout ce qui est SSDM.2. Et on a deux caps SATA. Ok, bon bah ça je vais le garder pas très loin. On va enlever ça aussi, bon je vais le remettre dans la boîte. Où est l'inverture? Elle est là. Voilà, très belle carte mère hein, en passant. Et vous voyez le nombre de ports qu'il y a, et ça c'est vraiment un vrai plaisir. Par quoi on va commencer? Eh bien, je vous propose de commencer par le processeur, qui est toujours le truc le plus sensible, hein, évidemment. C'est vrai que j'ai pas pris de couteau, je me dis que ça pourrait être utile. Je vais aller chercher un couteau, sinon je vais galérer à ouvrir certains trucs. Voilà, c'est quand même toujours pratique un couteau. Bon, j'ai pris un tout petit, comme ça je vais essayer de pas aller trop loin. Toc. Nous avons le processeur avec un petit stickers. Est-ce que je le mettrais? C'est vrai que sur mon ancien boîtier j'avais mis les stickers, je sais pas si je le mettrais. Et on a une notice. Ok, bon. Alors, Quick Installation Guide. Il faut ouvrir ça, enlever ça, faire correspondre la petite flèche, ça n'a pas changé. Et puis voilà. Et donc là on lève, effectivement, on voit tout ça. On met le processeur. Donc il y a une petite flèche à faire correspondre. On va éviter de toucher trop, hein. Hop. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Et bon, on le referme, et a priori ça va faire sauter le capot. Effectivement. C'est un peu dur, ça fait toujours un peu flipper, mais au moins il est en place, ça a pas l'air d'être mal mon histoire. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, bah ça je vais le garder de côté, je vais vous épargner tous les cartons. On va s'occuper de mettre le SSD. Donc moi je vais le mettre sur le port Gen 5, tac. Ah, tac. Alors, mon SSD, il est ici, d'où l'intérêt d'avoir un couteau pour ouvrir. Bon, ça au moins, c'est un peu moins dangereux. Hop. Ah, et j'ai une bande en dessous aussi. Oh, j'imagine qu'il faut que j'enlève d'abord la bande en dessous. C'est pas écrit là. Ça doit être écrit là. C'est pas écrit. C'est pas écrit du tout, hein. Là, non. Hein. Bon, après, ça me semble logique de devoir enlever la bande qui est là-dessus. Du coup, oui, il est clairement fait pour du PCI 5. C'est bien que j'hésite vraiment à plutôt le mettre sur le PCI 4. Je préfère garder cette patte là pour plus tard, quand je mettrai du PCI 5 et je vais plutôt mettre les deux Gen 4 ensemble. Et là j'ai fait tomber une vis et c'est exactement la crainte que j'avais. Mais tout va bien, je l'ai récupéré. Donc je vais revisser ça. C'est ce genre de moment où c'est chiant, hein. Mais je préfère changer d'avis tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai l'impression qu'elle est loquée, c'est bizarre. Ok, alors celui-là il est insupportable, hein, je vous le dis. Donc on va mettre le premier, toc, hop, pli. Donc là, il va falloir que j'aille chercher mon ancien PC. Donc, je vais chercher ça. A few moments later. On va gentiment le coucher là. Vous n'allez pas tout voir, mais de toute façon, c'est pas super important. Carte graphique, bonsoir. Parfait. Voilà la bête. Je vais la mettre de côté. On va également récupérer le petit SSD. Et oui, c'est celui-là. Ah, j'avais pris un Western Digital. Bah, vous voyez, je redécouvre un peu. On va mettre dans le nouveau. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Et donc là, normalement, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer. A few inches later. Bon, nous en étions. Et bah justement, il va me falloir les supports que je n'ai pas. Bah c'est clairement ça qu'il me faut. Alors là... Bah il sert à rien. Ah non, d'accord. Non, mais je viens de comprendre. Non, mais en fait, j'avais pas besoin de rouvrir un. Je vais avoir un paquet pour rien. Donc j'ai à toi, je peux le mettre. Espèce de support là, c'est un peu étrange. Ah, c'est pour le bloquer, je crois. Oh, d'accord. J'avais même mis celui d'à côté. Et donc là, logiquement, je dois pouvoir juste coller ça.
qui me rassure pas, c'est qu'on a fait vraiment on fait des trucs les plus simples. Le plus gros, il y a encore à faire, hein. Donc ça m'inquiète un peu de me dire que je viens de passer autant de temps sur ces sujets-là. Voilà. Bon, là, on est bon. Maintenant qu'on a réussi à faire ça, ce qui a pris 10 fois trop de temps, alors que franchement, c'est facile normalement, on va mettre la rame, parce que ça, c'est facile à mettre. Alors, la rame, tac. Ouh, elle est assez classe, hein, je dois admettre. Alors, là, j'imagine que 10x2, évidemment, comme d'hab. Vous savez, il y a une préférence, faut en général mettre les 2 slots les plus loin, avec un d'écart. Tac, on va ouvrir ces 2 choses-là. Voilà, ça vient clipser. On met des trompeurs en face. Et voilà. Bon, le reste, on s'en fout, c'est une petite notice de garantie de compagnie. La RAM, c'est mis. Le SSD, c'est mis. La processeur, c'est mis. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le water cooling. Et là, là, ça va être autre chose. Pâte thermique et water cooling. Et ben, on va ouvrir ça. Alors, ça s'ouvre par là. Qu'est-ce qu'on a? On a une notice. Alors, on a ici. Oh, c'est... Waouh! Alors, sachez-le, je m'attendais pas au poids des ventilos. C'est vraiment pas de la merde. Là, on a les différents trucs. Il y a tellement de trucs dans le sachet, là. Et là, on a le radiateur. J'aimerais bien, par contre, que tu sortes. Hop! Pour l'instant, je vais laisser ça là. Les ventilos. Et bah, du coup, il n'y a pas de notice, en fait. Faut que je le scanne. Il y a tellement de câbles. C'est cool, ça. Ah, ça, c'est pour les 3 ventilos. Très bien, ok. Ce qui est cool, c'est que tout est blanc. Ça, c'est top. Dans l'immédiat, je dois vous admettre qu'on s'en fout un peu. Dans la notice, normalement, il doit y avoir un QR code quelque part. Ah si, il est là. On va scanner ça tout de suite. Bah, il a pas envie de le lire. Donc, les QR codes qui sont là, sachez-le, il en veut pas. Bah, écoutez, ce qu'on va chercher, c'est qu'on va chercher à la main. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Oui, il y a plein de trucs. Non. A priori, il est compatible par défaut avec le support qu'il y a déjà. Et ça, c'est vraiment bien, parce qu'en général, c'est chiant à changer. Alors là, je ne sais pas ce qu'il faut, mais pas ça. Pas ça non plus. Pas ça non plus. On va dire que c'est l'un de ceux-là. Alors, ça me paraît immense, ça. Et il faut quand même mettre des trucs. Alors attendez, c'est incompréhensible. Déjà, ouvrons ça. Il faut que je fasse gaffe. Ouf. Là, ils nous disent quand même de mettre quelque chose. Ils ont l'air de mettre des clips. Qu'est-ce qu'il faut mettre? J'en ai aucune idée. Non, de mettre F. F, c'est des petits machins. 2 AMD brackets. Oh, d'accord. Et après, ils demandent de mettre avec des I. Alors, les I, c'est des vis. C'est des brackets screw. Ça a l'air de ressembler, hein. Et en même temps, c'est vachement plat. Bah, ça ressemble quand même vachement à ça. Bon, on va essayer de mettre ça. Alors là, par contre, dans quel sens ils nous disent de mettre? Comme ça, je dirais. Parce que là, j'ai des trous, mais ils me paraissent vachement bas. C'est vraiment ça, les vis? Non, c'est pas possible, je m'y prends mal. Après, c'est les seules vis qui ont l'air d'aller là. Hein. Il y a des trous, je peux pas me tromper. Alors là, vraiment, je suis pas convaincu des vis. Hein. Ce n'est pas possible. Je vois pas dans quel monde ça marche. Là, il y a un vrai problème. Ah, mais je suis bête. Non, bah, c'est bon. En fait, il y a des encoches sur le côté. Vous le glissez dedans, vous vissez, c'est réglé. C'est encore plus simple, en plus, j'ai honte. Ah bah voilà, c'est mieux, ça me paraît un peu plus cohérent, ça me rassure. C'est bien que je m'étais planté. En plus, vraiment, c'est... Vous glissez le truc, vous mettez 2 vis, vous serrez bien, et c'est parfait, quoi. Ouais, tout de suite, ça va mieux. Et donc, de l'autre côté, bah, c'est la même chose. Et c'est une fixation que je ne connaissais pas, avec les 2 trucs sur le côté, mais c'est pas mal. Ok. Bon, bah voilà. On va essayer sans la pâte thermique pour s'assurer que ça marche. Hop. C'est-à-dire qu'il faudrait le mettre comme ça, et ça s'accroche sur le côté et on serre. Ok. Bon, on va mettre la pâte thermique. Hein. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer ça, parce que clairement, la protection s'est barrée un peu tôt. Et maintenant que ça c'est fait, pâte thermique. Ouh. Donc, une croix. On gâche pas, hein, quand même. Nickel. On n'en a plus qu'à serrer. Hop, on va la mettre comme ça. Hop. Hop. De ce côté-là, on est bon. On va essayer d'équilibrer un peu. Voilà, ça me paraît mieux. Et bah écoutez, de toute façon, on le verra très vite. Hein. Dès qu'il faut tourner un peu, et s'il surchauffe, et ben, je sais d'où ça viendra, mais normalement, il y a ce qu'il faut. Bon là, de toute façon, il va pas bouger, hein, je peux vous le dire. Si on regarde en dessous, tout va bien. Oula, tout va bien. Bon, bah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Bah écoutez, on va pouvoir mettre les ventilateurs sur le... Ah, quoique, voici ce sera fait. C'est vite un chantier quand on monte un PC, il y a tellement d'emballage de partout. Toc. Vraiment, je le répète, mais ils sont très quali. Là, c'est juste, ça va être la guerre avec les câbles, je le sais. Elles sont là, les fan screws.
Alors, on va pas enlever les étiquettes tout de suite. Ah, alors attendez, parce que là, il faut que je le mette dans le bon sens. Donc il serait vers le haut comme ça. Hop. On va en mettre quelques-uns. Et après, ça devrait aller mieux. Et bah parfait. On fait les autres. Et bah voilà, tout ça c'est bon, tout ce beau petit bon monde est en place. Et du coup, tout ce qui concerne la carte mère, on est bon. Donc là, on va pouvoir tout mettre dans le boîtier. Ça va être une autre étape un peu sportive. Mais je vais d'abord ranger tout ça. Voilà, on va chercher le boîtier. Je vais laisser ça devant. Alors, bienvenue au boîtier. Vous voyez rien, c'est normal. Je vais juste enlever la porte. Je vais la laisser là-bas en sécurité. Pour ouvrir les deux côtés, de toute façon, j'aurai besoin d'y accéder tout à l'heure. Alors c'est des vis à main mais qui sont très bien serrés, donc du coup les premiers tours ils sont durs. Ah, ils sortent pas de leur gond. Ah, c'est top ça, faut oublier de les enlever. Est-ce qu'on a des trucs intéressants? Généralement ils mettent des trucs là-dedans. Ouais. Donc j'ai bien Hub, hein. Il est là. Il est un peu cheap par contre, hein. Rendez-moi ça, toc. Ça on verra après, les disques durs c'est vraiment le cadet de mes problèmes. De ce côté-là, bon, on a encore des blabla MSI que je verrai plus tard, ça on verra après. Et surtout, ça c'est le support de la carte graphique verticale, qu'on ne va pas utiliser évidemment, mais qu'on a. Voilà, il est vraiment très spacieux, ça c'est vraiment cool, il y avait PASCAP partout. Et donc là-dedans j'ai 50 milliards de vis, après heureusement. Ok, bah il est vraiment cool, bien complet. Je vais mettre ça là. Alors par contre, je pense qu'il va falloir que j'aille chercher une notice. Ah, si, il y a un Quick Installation Guide, ça me rassure. Qu'est-ce qu'il nous raconte? De mettre toutes les vis. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu, hein. Donc on va chercher quand même, au cas où, une notice. Installation de la carte mère. Bah écoutez, on n'a pas d'infos sur les vis qu'il faut utiliser. Donc, mais je dois les avoir là. Carte mère. Boulon de la carte mère, mais ça du coup, ils sont tous mis. J'en ai bien 9, ils sont tous bien placés. Déjà, on va la positionner, ça serait pas mal. C'est vrai qu'il y a de la place, la vache. C'est vrai que dans mon autre boîtier, c'est tellement plus serré que je suis pas habitué. Hein. Comme ça, je vais pouvoir le mettre là. Et écoutez, ça me semble pas trop mal. Ah non, il est pas bien mis. Là, il a l'air d'être bien mis. A few minutes later. Bien, bon, petite coupure. Bah, il y avait plus de place sur la caméra. Donc, vous avez loupé moi qui fixe la carte mère, mais sachez qu'elle est fixée. Bah, du coup, je m'apprêtais à fixer le water cooling au-dessus. Ça va être un peu chiant à faire passer, mais je pense que ça se fait. Ici. Hop, c'est un enfer, mais je m'y attendais un peu, comme d'hab. Il y a toujours trop de câbles. Tu viennes plus. Hein? Et enfin, je me suis gardé le plus chiant pour la fin, parce qu'il y a déjà un câble. Et surtout, il ne faudra pas que je me plante dans le ventilo que ça va être. On va faire un par un. Toi en premier. Voilà. Toi en deuxième. Ah merde, il n'est pas passé. Voilà. Maintenant que tout est passé, on va pouvoir fixer tout ça. Alors, hop. Il est où mon tournevis? Là, je suis en train de tout perdre. Ah, il est en dessous. Le but, c'est pas de le serrer, c'est juste qu'il tienne. Je vais faire l'autre coin. On va le sécuriser en mettant les autres coins. Ok, nickel. Je vais pas les coller au ventilo devant, sinon ça va faire du bruit. Donc je vais les mettre comme ça me paraît pas mal. Là, je vais le maintenir un peu plus, ça sera toujours temps que je le resserre un peu. Et maintenant, bah, c'est le fun, hein. C'est le fun de tout mettre. Let's go. Et voilà, c'est fini. Est-ce que du coup, ça va faire comme l'autre? Sur l'autre, il faut savoir que l'autre, les vis se ressentent à travers le filtre et du coup, c'était vraiment pas bien. Bon bah là, c'est nickel, ça tient. Ce qui donne en résultat, que je vous le montre un peu quand même, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, il y a le câble qui pendouille, hein. Je vais mettre les disques durs parce que ça sera fait. Et surtout, je pense qu'il faut que je démonte le par-dessous, donc ça sera plus simple que je le fasse maintenant. Je vais regarder ça. Ils nous disent clairement de démonter par le dessous. Alors là, je vais être obligé de le coucher comme ça. Hop! On enlève les deux vis. Ça, je dois pouvoir le déclipser, nickel. Et donc là, je dois pouvoir fixer les disques durs. On va récupérer le premier. Alors lui, il était fixé sur le côté comme ça, ok. Ah, voyons. Ça va aller au-dessus. Alors, comment on visse ça? Carte mère SSD, HDD. Ah, alors ils disent que c'est lesquels? Non, ça, c'est trop plat, ça. Ça ressemble bien. Alors là, il faut juste que je me trompe pas dans le sens. Alors je peux vous dire que pour enlever les disques durs, je pense que c'est sacrément chiant. Je pense qu'il faudra être motivé pour enlever les disques durs.
Et de 1. On va mettre l'autre disque dur. Hop. Parfait. Voilà, très honnêtement, je les mets, mais ça bouge déjà pas. Et voilà, les disques durs, on est bon. Et voilà. Ça pèse son poids, hein, par contre, le tout au final. On va mettre un max à gauche pour avoir de la place pour la lime. Merde, la lime ça prend toujours un peu de place et j'ai jamais assez de place, donc là je peux avoir décalé à gauche, c'est cool. Hop là. Bon bah écoutez, reste plus que la lime et on va commencer à être pas trop mal niveau installation des différents gros morceaux. Tout ce beau chantier, pour l'instant on va le mettre de côté, ça par là. Alors, place maintenant à la lime. On est parti. Aucune notice. On a ici, oh trop bien, encore une trousse. Alors sachez que pour la lime que j'avais acheté pour remplacer celle défectueuse, sur mon ancien PC, j'avais déjà ça. Et évidemment la lime. Ça je vais le laisser de côté. Donc là voilà, on a tous les câbles. Et là c'est les fixations j'imagine pour le boîtier. Parfait. On va déjà fixer elle. On te glisse. On glisse l'alimentation. On va venir y fixer les vis. C'est en place, comme vous pouvez le voir. C'est tout nickel. Franchement, c'est clean de fou à l'arrière, là. Et puis bah là vient le moment que je déteste. C'est tout câblé. On va essayer de faire ça bien. Il y a des serre-câbles ici. J'ai aussi les câbles que MSI nous fournit avec le water cooling ici. Ok, bon bah écoutez, je vais regarder ce qu'on peut faire. Hein. Bon, là, je vais devoir le relever. Ça va pas être très visuel pour vous, je m'en excuse. Mais de toute façon, j'ai pas tellement de choix. Et là on arrive vite dans le bordel sans... Ça, je sais même pas à quoi ça sert. On a les ventilos de devant à brancher et on a celui-là qui va là, donc ça c'est la bande RGB du bas. Ma question c'est comment je branche ces trucs là, parce que là il y en a un peu partout, hein. Je dois admettre que c'est un peu chantier. Je ne sais absolument pas où est-ce que je suis censé brancher tout cela, mais ça m'inquiète fort. Si je dois tous les brancher ensemble, je suis mal. Il permet d'en brancher 3 en 1. Ah bah c'est bon, on est sauvé. Il y en a un qui va les brancher sur un 6 fan derrière et celui-là il va se brancher dans un 6 fan devant. C'est ça qu'il faut que je fasse. À mon avis, les ventilateurs de devant, ils seront pas RGB. Hein. Je vous le dis, ils seront pas RGB du premier coup. Ah, je peux vous dire que quand j'aurai fini déjà de câbler tous les petits câbles là, et encore là, ils sont plutôt simples sur le boîtier, je serai content. Donc en gros, il me reste plus que la lime, et normalement on est bon. Alors... Ah, j'ai oublié cap SATA, c'est pas con ça. Voilà, donc j'en étais à dire, il va me falloir un comme ça, CPU, ça j'en ai besoin, PCI, donc ça c'est pour la carte graphique, ça CPU bis, normalement ça j'en ai pas besoin. Alors... Bon, j'ai bien avancé, j'ai fini de tout brancher, alors c'est clairement le bordel, mais vu le nombre de câbles, je m'en sors encore à peu près bien. Il me reste plus grand chose, en vrai il me reste juste la carte graphique à mettre, que voici. Donc pour cela, on va enlever ce truc, voilà, et on va surtout déviser les endroits qui nous intéressent. Il faut que j'enlève les slots, ok, j'enlève ces deux là. Et donc normalement, elle doit rentrer. Et ben voilà, on met les vis. Et on va brancher tout ce beau monde. Et là on est bon, normalement après. Ok. Voilà. Je peux lui donner du jeu, c'est juste que je ne donne pas donner beaucoup de jeu. Là on est mieux. Je préfère. Mais donc là, en toute logique, si on branche, il devrait s'allumer. On va enlever toutes les protections. Et voilà, devant il n'y en a pas. Lui on est bon. Écoutez, l'heure est venue de tester ça. On va voir si j'ai bien bossé. Prendre le câble d'alim et on va voir s'il démarre. J'espère que vous êtes prêts. Parce que moi,
prêt et en même temps j'ai peur, comme d'hab. Je branche la lime. Maintenant... J'ai mis en tension, ça n'a pas explosé. Et maintenant... Eh bah écoutez, tout le RGB semble bien branché. Oh, il est magnifique. Bah écoutez, c'est un succès en tout cas. Tout tourne, tout est branché, les LED sont tous connectés. Ça, c'était ma crainte numéro 1. Je pense qu'on peut dire que c'est un franc succès. Après beaucoup de temps de montage, mais je suis trop content du rendu. Il est magnifique. Il me restera juste à attacher ça quand même. Vous savez quoi, on va le faire vite fait. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'il tourne. Maintenant, est-ce qu'il a un défaut ou quoi? Bah ça, je le verrai en branchant un écran. Eh bien écoutez, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop content du résultat, vraiment il est trop classe. Maintenant je vais aller installer Windows et compagnie, mais ça je vais vous l'épargner, c'est pas intéressant. Je voulais juste vous amener jusqu'au résultat où il fonctionne. Bon, il est vraiment très beau, incroyable. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Tchuss! Fin de tournage et fin du PC. Putain il est magnifique par contre, hein.